chacun de vous au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu et entrer dans sa destinée et la réaliser? Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant? Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage heureux selon le cœur de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, la mère, l'épouse, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être l'homme, l'époux, le père, le papa, le professionnel que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au nom puissant de Jésus? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille d'impact? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue desséchant, frustrant et harassant à un dialogue bénissant et enrichissant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec le Père? Jour 6. Demeurer dans la présence de Dieu par la prière. Comment demeurer dans la présence de Dieu par la prière? Prie avec moi à haute et intelligible voix, car tu ne peux vaincre le diable, la bouche fermée. Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Ne punis pas mon mari, ne punis pas ma femme, ne punis pas mes enfants dans ta fureur et dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur, ô Père. Je crie à toi, je crie à toi. Écoute ma prière. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Aie pitié de mon foyer, aie pitié de mes enfants. Aie pitié de ceux-là qui n'attendent que toi, qui ne soupirent qu'après toi, au nom puissant de Jésus. Guéris-moi, Éternel. Guéris mon mari, guéris ma femme, guéris mes enfants. Guéris-nous au nom de Jésus. Guéris-nous, guéris ma famille, guéris ma nation, le Cameroun, guéris le corps de Christ. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mes os sont tremblants à l'intérieur de moi. Mon âme est toute troublée. Mon âme est angoissée. Et toi, Éternel, jusque à quand? Jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Sauve nos familles, sauve nos maisons, sauve nos ministères. Au nom puissant de Jésus. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Je refuse de mourir de manière précoce et prématurée. Et je prends autorité sur la mort précoce et prématurée maintenant. Et je proclame que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon couple ne mourra pas, il vivra. Mon couple ne mourra pas, il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel. Ma maison ne mourra pas, elle vivra et elle racontera les œuvres de l'Éternel. Ma famille ne mourra pas, elle vivra et elle racontera les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Qui te louera dans le séjour des morts, Seigneur? Qui te louera? Je m'épuise à force de gémir. Nous nous épuisons à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin.
tous ceux qui me persécutent. Oui, tous ceux qui me persécutent me font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Je me dissocie du mal, quelle que soit sa forme. Je résiste au mal, je résiste à la maladie. Je refuse la mauvaise compagnie dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de ma maison. Je refuse les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Je me dissocie de ceux qui disent du mal. Je me dissocie des cancans, des commérages. Au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel entend ma voix. Il entend la voix de mes larmes. Je confesse que le Seigneur entend les voix de tes larmes maintenant. Toi qui pleurais depuis longtemps pour un enfant, pour la visitation des entrailles, le Seigneur entend la voix de tes larmes maintenant, au nom de Jésus. Toi qui criais pour un mari et pour une femme, je proclame en ce moment que l'Éternel entend la voix de tes larmes, au nom puissant de Jésus. Toi qui criais pour un emploi, toi qui pleurais pour un travail à la hauteur de ce que le Seigneur a promis, alors l'Éternel entend la voix de tes larmes. En ce moment, toi serviteur de Dieu, désemparé avec un ministère qui va sans dessus-dessous, le Seigneur a écouté, a entendu la voix de tes larmes. Au nom puissant de Jésus, toi qui soupirais pour obtenir ton examen, pour obtenir un diplôme, pour obtenir une promotion, une bénédiction particulière que tu attendais de l'Éternel depuis fort longtemps. Le Seigneur entend la voix de tes larmes. Tes larmes crient en fait devant le Seigneur. Tes larmes parlent à l'Éternel. Tes larmes sont une lettre d'amour écrite à l'Éternel en ce moment. Tu n'as pas pleuré en vain. Car le Seigneur a été sensible à ta douleur, au tréfonds de ta misère. Il a entendu la voix de tes larmes qui crient, tes larmes qui parlent. Toi qui voulais avoir l'expérience du parler en langue, le Seigneur te visite. Il a entendu la voix de tes larmes, la voix de tes supplications et il te remplit maintenant. Tu es baptisé de feu maintenant. Tu es baptisé du Saint-Esprit maintenant et tu commences à parler en langue. Toi qui soupirais d'être en permanence rempli de la puissance du Saint-Esprit, sois rempli maintenant. Tu ne t'enivres plus dorénavant de vin, c'est de la débauche, mais sois rempli maintenant de la puissance. Sois rempli de l'Esprit de Dieu et tu marches dans la plénitude. Tu es conduit par la puissance du Saint-Esprit. Tu es de plus en plus sensible à la direction du Saint-Esprit et tu saisis la voix du Père. Au nom puissant de l'Éternel. Au nom puissant de l'Éternel. Demandez et l'on vous donnera. Formule ta demande à l'Éternel maintenant. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Au nom puissant de Jésus, souviens-toi de cette parole. Souviens-toi de cette parole. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Qu'est-ce que tu demandes à l'Éternel? Un mari? Une femme, un travail, un ministère, l'appel de Dieu sur ta vie, une meilleure communion, une dépendance au Saint-Esprit, une croissance spirituelle. Demeurer dans sa présence par la parole, par la prière. Mémoriser la parole, avoir une meilleure connaissance approfondie de la parole de l'Éternel. Mémoriser la parole. Enseigner la parole. Que demandes-tu? Vivre en paix, en convivialité avec les autres.
formule ta demande à l'Éternel. Répands ton cœur devant le Seigneur. Dis à l'Éternel quel est ton besoin, quel est ton besoin de l'heure, quel est ton besoin de l'heure. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demande, demande en t'appuyant sur le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui libère, le nom qui vivifie, le nom qui sanctifie, le nom qui opère des miracles, le nom qui fait des dons, le nom qui te remplit de joie, le nom qui te remplit de connaissance, le nom qui enlève ton vêtement de deuil et te met un manteau de joie, qui te oindule la tête en face de tes ennemis, au nom puissant de Jésus, le nom qui te permet d'obtenir la victoire, la paix, la joie, au nom de Jésus. Demande. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Et reçois, reçois, reçois par la foi, reçois par la foi tout ce que tu demandes maintenant. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Au nom puissant de Jésus, que demandes-tu? Que demandes-tu? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce qui empêche que ta joie soit parfaite en ce jour? Qu'est-ce qui empêche que ta joie soit parfaite? Est-ce la rébellion de tes enfants? Est-ce la désobéissance de tes enfants? Est-ce l'incrédulité de ton mari? L'incrédulité de ta femme? L'incrédulité de tes enfants? Oh, des difficultés sur le plan professionnel, les difficultés sur le plan ministériel. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une joie parfaite? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une joie parfaite? Ô Père, tant que les enfants seront confrontés à une crise de modèle et de référence, ma joie sera imparfaite. Tant que les célibataires seront confrontés à une crise de modèle et de référence, ma joie sera imparfaite. Tant que les hommes n'aimeront pas leurs femmes comme Christ a aimé et dirigé l'Église, ma joie sera imparfaite. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur mari comme Sarah l'était à Abraham, au point de l'appeler Seigneur, ma joie sera imparfaite. Tant que les couples ne vivront pas l'unité, la complémentarité et s'investiront à laisser une sainte descendance biologique et spirituelle, ma joie sera imparfaite. Tant que le corps de Christ ne vivra pas tel que tu as voulu dans l'unité, ma joie sera imparfaite. Tant que les familles n'auront pas pour socle l'amour inconditionnel pour fondation, un autel personnel de prière, un autel conjugal de prière et un autel familial de prière rempli de la puissance du Saint-Esprit, les enfants régénérés, l'unité et les finances restaurées par la puissance du Saint-Esprit, ma joie sera imparfaite. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, l'éducation, la religion, l'art, l'économie et les médias, ma joie sera imparfaite. Ô Père, visite les familles, guéris les familles, restaure les familles. Tant que les familles ne seront pas guéries, tant que les familles ne seront pas restaurées, ma joie sera imparfaite. Et je confesse qu'à l'issue de ce programme, ma joie devient parfaite parce que tu restaures les familles, parce que tu guéris les familles, parce que je demande selon ta volonté et je crois que j'ai obtenu la restauration des familles. Et c'est pourquoi je peux crier maintenant que toutes les familles de la terre sont restaurées au travers de moi, par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel exauce tes supplications en ce moment. Le Seigneur exauce mes supplications en ce moment. L'Éternel accueille ma prière. L'Éternel accueille ta prière. Merci Seigneur pour la faveur et pour la grâce que nous trouvons devant tes yeux en ce jour nouveau, un jour de gloire où nous rédigeons une nouvelle page de notre histoire avec toi. Jour de gloire, jour de bonheur avec le Seigneur. Au nom de Jésus, je confesse que tous mes ennemis sont confondus et saisis d'épouvante. Au nom de Jésus, tous tes ennemis sont confondus. L'ennemi de tes ennemis est confondu. Au nom de Jésus, il recule soudain, couvert de honte. Au nom puissant de Jésus, je confesse que nous avons la victoire sur l'adversité. Nous avons la victoire sur nos ennemis. L'Éternel est l'ennemi de nos ennemis. Il est celui qui intervient et qui se lève au moment opportun et il intervient pour toi.
il intervient en ta faveur, il intervient en ma faveur, au nom puissant de Jésus. Demeurez dans la présence de Dieu par la prière. La demeure dans la présence de Dieu est hautement tributaire de la façon dont nous faisons notre entrée dans sa présence. Dis-moi comment tu entres dans la présence de Dieu. Je te dirai combien de temps tu pourras passer dans sa présence. Je te dirai ô combien tu pourras passer des moments de qualité et d'intimité avec le Père Céleste dans le secret. Au nom de Jésus. Père, nous soupirons de passer des moments de qualité avec toi, demeurer dans ta présence par la prière, des moments de qualité, d'échange, de communion. Non, nous refusons toutes sortes de monologues. Je refuse de parler et de ne pas saisir ta voix. Et je confesse que pendant que je suis dans ce programme et même au-delà de ce programme, Seigneur, tu me parles. Tu nous parles par la prière, au travers de la prière, au travers de la parole que tu relâches, au travers d'un verset biblique, au travers d'une pensée, au travers d'une vision, au travers d'un rêve, au travers des circonstances, au travers des signes, au travers d'une voix intérieure, au travers d'une voix extérieure. Tu nous parles, même par des enseignements, par des prédications, tu parles et nous saisissons ta voix au nom puissant de Jésus. Par le sang de l'agneau immolé, nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Alléluia, une libre entrée dans la présence de Dieu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Je confesse que je suis sanctifié par l'offrande de Christ. Nous sommes sanctifiés par l'offrande de Christ. Nos familles sont sanctifiées par l'offrande de Christ. Tandis que le sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Au nom de Jésus, je confesse que Christ s'est sacrifié pour nous une fois pour toutes. Nous n'avons plus besoin d'un autre sacrifice. Nous n'avons plus besoin d'un sacrifice de bête, de taureau ou quelque autre chose que ce soit, parce que Christ est notre sacrifice ultime. Lui nous donne une libre entrée dans sa présence. Il permet que la communion, la communication avec lui soit possible. Il permet que tu entendes sa voix, que nous entendions sa voix, car il n'y a plus de différence maintenant entre le lieu saint et le lieu très saint. Le rideau a été déchiré et nous entrons dans la présence de Dieu par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus, nous écoutons la voix de Dieu par le sang de l'agneau qui a été versé. Au nom de Jésus. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je confesse qu'en Jésus, je suis saint. En Jésus, je suis parfaite. En Jésus, je suis mise à part grâce au sacrifice, l'offrande de l'agneau à la croix. Au nom de Jésus. Et je confesse que j'ai dorénavant la capacité d'entendre Dieu parce que je suis sa brebis et il est mon berger. J'entends sa voix, j'écoute sa voix, je discerne sa voix parmi une multitude et une pléthore de voix. Au nom puissant de Jésus. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai. Je mettrai ma loi dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Alléluia, Seigneur, merci pour le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde, qui nous sanctifie, qui nous justifie et qui nous glorifie au nom de Jésus. Oh, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Père, nous te bénissons parce que nous avons la possibilité d'entrer dans le sanctuaire, d'entrer dans ta présence par le sang de l'agneau. Alors, hommes,
femmes, ne vous appuyez plus sur les détergents spirituels pour demeurer dans la présence de Dieu, dans l'optique de discerner sa voix. Car le sang de Jésus versé à la croix vous sanctifie et vous rend parfait. Au nom de Jésus, c'est la perfection objective qui ne dépend pas de nos faiblesses. Les détergents spirituels peuvent représenter l'ensemble des moyens auxquels nous faisons recours pour plaire à Dieu. Il peut s'agir de nous-mêmes, de nos efforts personnels, de la dépendance à un serviteur de Dieu, de la dépendance à la religion, etc. À partir d'aujourd'hui, choisis de dépendre de Jésus. Choisis de dépendre de la direction du Saint-Esprit et non des hommes. Au nom de Jésus, la bonne disposition de notre cœur est fondamentale pour rester et demeurer dans la présence de Dieu, pour écouter ses directives au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que toi-même tu purifies nos cœurs, tu sanctifies nos cœurs, tu renouvelles en nous un esprit bien disposé et tu rends nos cœurs purs. Tu rends nos cœurs purs pour saisir ta voix. Au nom de Jésus, nous avançons dorénavant avec une bonne disposition et l'incrédulité ne soit pas notre partage, car c'est par la foi que nous saisissons ta voix, c'est par la foi que nous saisissons ce que tu veux nous dire. Au nom puissant de Jésus, continue de prier avec moi pour demeurer dans la présence de Dieu. Homme, femme, couple, demeure dans la présence de Dieu et prie avec moi pour y demeurer, pour y rester de manière permanente au nom puissant de Jésus. Et je m'appuie sur l'œuvre de la croix pour saisir la voix de Dieu, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Seigneur, nous saisissons ta voix grâce à l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus, et nous prions pour que les adolescents comprennent que rien, que personne ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Ils expérimentent l'amour sans condition de Dieu. Car, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, célibataires, enfants, adolescents, quels que soient les dégâts commis, retournent à l'Éternel. La porte est ouverte, les bras sont ouverts, ses mains sont tendues en ce moment. Au nom de Jésus, nous prions pour que les célibataires soient libres et libérés de toute condamnation et de toute culpabilité. Que ton passé ne soit pas ta prison, même s'il en est ton produit. Au nom puissant de Jésus, même si tu es le produit de ton passé, ne demeure pas prisonnier, prisonnière de ton passé. Au nom puissant de Jésus, car tout est grâce. Et saisis ta grâce par la foi au nom puissant de Jésus. Merci pour cela que tu mets ensemble pour des mariages selon ton cœur. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient tes erreurs de jeunesse. Le Seigneur te pardonne et te donne la possibilité de repartir sur de nouvelles bases. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur connaît toutes choses et il te libère, il te délivre d'un passé qui te condamnait. Au nom puissant de Jésus, affronte ton passé maintenant, chaque événement passé de ton passé pour prendre autorité sur les événements ou le dangereux de ton passé et avancer avec la ferme assurance que le Seigneur te pardonne. Il te pardonne, il te purifie et il t'accorde la grâce maintenant d'avancer avec un cœur bien disposé, avec un esprit bien disposé, avec un cœur purifié et sanctifié par le sacrifice de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu ouvres les oreilles spirituelles de tes enfants maintenant. Tu ouvres les sens spirituels maintenant et tu
utilise ta parole. Tu utilises ta parole pour parler à ton peuple, pour bénir ton peuple, pour bâtir ton peuple. Au nom de Jésus, je proclame que l'Esprit de Dieu descend maintenant sur nous. L'Esprit de Dieu est répandu sur ses serviteurs et sur ses servantes en cette saison. Vous recevez cette onction maintenant au nom puissant de Jésus. Que toutes les réclamations sur nos vies se taisent maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, j'annule toutes les forces des ténèbres, l'œuvre des forces des ténèbres sur nos familles maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur vous élève au trône de sa grâce maintenant. Au nom de Jésus, levez-vous debout, sainte cohorte, allez et bâtissez les familles, ne craignez point, car vous avez le mandat. C'est le Seigneur qui vous envoie. Allez et faites de toutes les nations, et faites de toutes les nations des disciples. Au nom de Jésus, allez et faites de toutes les nations des enfants, des disciples. Allez et faites de toutes les nations des adolescents, des disciples. Allez et faites de toutes les nations des célibataires, des disciples. Allez et faites de toutes les nations des femmes, des disciples. Allez et faites de toutes les nations des hommes, des disciples. Allez et faites de toutes les nations des couples, des disciples. Et toutes les familles de la terre sont bénies au travers de vous. Au nom de Jésus, n'attendez pas d'avoir une famille parfaite pour vous lever et bâtir d'autres familles. Pendant que vous portez le fardeau de Dieu pour la restauration des familles, il porte votre propre fardeau. Au nom de Jésus, vous êtes des familles de référence pour bâtir d'autres familles en cette saison. Les célibataires se marient comme témoignage de la présence manifeste de Dieu. Et je déclare maintenant que l'esprit de sagesse et de crainte de l'Éternel repose sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus, pendant que je garde silence, je proclame que Dieu combat pour nous, pour nos maisons, pour nos familles et pour nos foyers. Au nom de Jésus, et je te chasse. Toi, Jézabel, je te réprime, Satan, tu libères les familles. Au nom de Jésus, esprit de division, je vous chasse et je vous renverse maintenant. Au nom de Jésus, merci Seigneur de nous amener en profondeur et de profondeur en profondeur. Au nom puissant de Jésus, je garde mon cœur plus que toute autre chose. Ma bouche parle de l'abondance du cœur. Au nom puissant de Jésus, je me donne à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Je me donne totalement à l'Éternel, comme Abraham a donné Isaac en sacrifice vivant, saint et agréable. Seigneur, reçois le sacrifice de ce que je suis. Je me donne totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Et c'est ça le culte raisonnable, le culte raisonnable, le culte raisonnable. Je me donne totalement à toi et je confesse que la confusion n'est plus mon partage parce que tu règnes en maître absolu sur ma vie, sur ma famille, sur mon foyer, sur mes enfants, sur mes études, sur mon travail, sur mon ministère. Au nom puissant de Jésus, je proclame que l'accélération du Saint-Esprit l'accélération du Saint-Esprit est disponible et nous allons plus vite qu'un cheval. Ceux qui ont commencé avant nous, ceux qui ont commencé la course avant nous, arrivent après nous. Au nom de l'accélération de la puissance du Saint-Esprit qui est activée maintenant en nous, au nom de Jésus. Ils se sont mariés avant toi, mais tu vas vite qu'eux. Ils ont travaillé avant toi, mais tu prospères plus qu'eux. Et je proclame que tu es en bonne santé et tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme au nom puissant de Jésus. L'esprit de révélation et de puissance souffle dans tous les domaines de nos vies maintenant au nom puissant de Jésus. Père, accomplis tes promesses à mon endroit, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Accomplis tes promesses dans mon ministère, au nom de Jésus. Accomplis tes promesses en faveur des enfants, Seigneur. Accomplis tes promesses en faveur des adolescents. C'est la saison. Père, accomplis tes promesses en faveur des célibataires. Accomplis tes promesses en faveur des femmes. Accomplis tes promesses en faveur des hommes. Accomplis tes promesses en faveur des hommes, des femmes, des couples, des familles, au nom puissant de Jésus. Père, accomplis tes promesses en faveur
de mon pays, de ma nation, du Cameroun, de l'Afrique, au nom puissant de Jésus. Tu es un Dieu qui ne ment pas, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as promis, tu l'accomplis toujours, au nom de Jésus. Je lutte avec toi, Père, dans la prière, jusqu'à recevoir ce que tu as prévu pour moi, pour mon foyer, pour ma maison, pour mon ministère, pour mes enfants, pour le corps de Christ, pour mon pays, pour ma nation et pour les nations de la terre. Je lutte à genoux. Je prie jusqu'à recevoir ce que tu as prévu pour ma nation, pour le corps de Christ. Au nom puissant de Jésus, je reçois pleinement. Je reçois tes grâces. Je reçois grâce sur grâce et je marche dans l'abondance par le nom précieux de Jésus. Soyez richement bénis. Amen. Je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve